Et maintenant, c'est la chronique sport, plutôt psychologie sportive. Francis Lapointe qui est avec moi, coach Salut. en psychologie sportive. Eh oui, toujours. Ouais, Ça n'a pas changé. Ouais. Fait que aujourd'hui, tu nous parles des habitudes chez les athlètes. Là. Oui, ben c'est ça, les athlètes ont souvent des petites habitudes, une façon de faire, peut-être même des fois des routines très précises comme les jours de match, manger telle affaire à telle heure et des fois ça va même dans la superstition comme telle pièce d'équipement, je dois la mettre absolument un jour de match, telle autre pièce d'équipement pendant un entraînement. Ouais. Je sais que tu me disais que tu es un athlète, je sais pas si tu as toi-même des habitudes, ouais. J'ai besoin de courir un bon 15 minutes intensément, là. Mais ça c'est... Avant de commencer. Comme... Avant de commencer. Okay. Ouais, mais ça, c'est dans mes vieilles années. Malheureusement, je n'ai fait plus de sport. Oh. OK. Ouais. Mais c'est un bon point. On a toujours besoin d'un réchauffement en tant qu'athlète. Oui. Ça, c'est la religion chez tous les athlètes. Ouais, la routine pré-compétitive, c'est pas mal assez généralisé dans le sport. Ben ouais. Et puis, c'est ça. Pourquoi c'est important d'avoir des habitudes ou une routine? Ben, entre autres parce que ça permet de faire quelque chose d'une façon qui devient un peu automatique, puis de plus trop y penser, en fait. Puis, en gros, tu t'attaches à cette routine-là aussi, j'imagine. C'est un peu sécurisant aussi. Puis, des fois, quand on veut développer une compétence, ben ça peut être bien de faire quelque chose à répétition parce que ça fait en sorte qu'éventuellement, on va devenir bon dans cette habileté-là. Puis, par-dessus cette habileté-là qu'on est habitué, on va pouvoir... comment je pourrais dire, progresser, faire des nouvelles affaires pour rendre ça meilleur. Ouais. Puis peut-être incorporer d'autres habitudes ensuite, d'autres routines pour développer d'autres choses. Ouais. Puis en fait, pourquoi c'est bon? Ben ça permet d'avoir un état mental optimal. Des fois, justement, quand on fait une routine pré-compétitive, on se met dans notre bulle peut-être, puis ça nous permet de commencer la partie avec vraiment déjà l'état mental nécessaire. Ça peut permettre aussi d'augmenter la productivité. Et comme on disait tantôt, ça peut être aussi sécurisant, comme là je l'ai fait, donc je vais connaître une bonne partie. Okay. Et là, je vais plus me diriger vers l'aspect de la productivité parce que j'aimerais parler d'un livre qui se base sur une routine. En fait, c'est le livre qui s'appelle Miracle Morning. Et c'est pas spécifique aux athlètes, là, c'est vraiment... Surtout? Pour tout le monde. Ouais. Puis, en fait, c'est un bon point de départ pour les gens qui aimeraient peut-être se bâtir une routine. Parce que en fait, ce livre-là, il propose de se lever plus tôt, 1 heure chaque matin. Donc, le temps peut être adapté à chacun. Là. Mais là, je viens sûrement d'en perdre une coupe en disant ça. J'imagine qu'on propose des types d'habitudes. Est-ce que ça pourrait être ça? Un type de routine, vraiment. Dans le livre, c'est comme il propose de faire certaines choses, mais on peut l'adapter selon si on a des choses qu'on veut développer, une compétence ou peu importe. Puis... c'est basé un peu sur le fait que ça permet de bien débuter la journée, d'augmenter la productivité, puis de faire de la place aussi dans un emploi du temps qui est souvent occupé pour certaines activités. Parce qu'en fait, l'auteur de ce livre-là, l'idée lui est venue de... il avait jamais le temps pour faire de l'exercice, il voulait un peu changer de mode de vie, en fait. Il trouvait que ça allait pas très bien, mais il trouvait jamais le temps. Puis là, il arrivait le soir, puis le soir, c'était comme extrêmement facile de se dire... je suis fatigué, je vais le faire demain. Ouais. Fait qu'il s'est dit, je vais essayer de le faire le matin. Il a mis son cadran un matin, 1 heure plus tôt. Puis il s'est fait une petite routine. Lui, dans son cas, ce qu'il a fait, c'est... il incorpore de l'exercice, parce que pour lui, c'était important de recommencer à faire de l'exercice. Il en faisait plus, mettons. Puis ensuite, il incorpore de la méditation, puis d'autres activités comme de la visualisation, de l'écriture, de la lecture aussi. Puis, mais tu sais, il y a moyen vraiment d'adapter ça. Comme moi, je l'ai fait pendant quelques temps après avoir lu le livre, j'ai testé. Puis, je trouvais que ça m'aidait justement à être productif, puis à faire certaines choses que justement, j'étais pas capable d'incorporer dans ma journée, là. Selon moi, je pense qu'il y a aussi un rapport avec, tu dois connaître le moment dans ta journée où tu sais que tu es productif ou où tu sais que tu vas bouger. C'est vrai, ça. Parce qu'évidemment, le soir, ça ne nous tente pas. On est épuisé de la journée. Il faut que tu saches où exactement commencer. Est-ce que c'est le midi que tu es plus en forme ou le matin? Ou d'accord avec toi, parce que sûrement qu'il y a certaines personnes qui se disent, ça marcherait pas pour moi parce que le matin, j'ai besoin. Non, c'est ça, je vais juste pas le faire. Non, c'est vrai.
Puis, mais ton expérience... Dans mon cas, ça marchait bien parce que je suis productif le matin et je trouvais que de commencer la journée en étant productif, donc déjà après 1 heure, ça fait 1 heure que je suis levé, j'ai déjà fait comme de l'exercice, j'ai lu un peu, j'ai fait de l'écriture, j'ai incorporé un peu de rédaction de ma thèse des fois, parce un petit 10 minutes comme... Puis après ça, je décollais, puis on dirait que j'avais déjà été productif, fait que ça m'avait déjà comme... donner un boost de confiance, comme que la journée est bien commencée, puis... C'est le fun d'être productif dans sa journée, hein? Ouais, quand tu sais que t'as fait de quoi, tu te sens bien, quand tu sais que t'as rien fait, boy! C'est valorisant. Là. C'est valorisant, c'est ça. Ouais, puis c'est ça, après 5 jours, là, ce qui est intéressant quand on fait le calcul, c'est... Tu sais, si tu fais ça juste 5 jours, moi je le faisais pas la fin de semaine parce que je me disais, bon, je vais me permettre quand même un peu de repos, là, mais tu peux quand même avoir accumulé en 5 jours 100 minutes d'exercice, 50 minutes de méditation. Pour les gens stressés, ça peut être excellent. Puis 2h30 d'autres activités accumulées. Puis on pourrait dire que pour l'exercice, on commence par des petites doses. Puis après ça, quand on sait qu'on est capable d'en prendre, ben là, on y va avec des grosses doses. Ouais, puis souvent le matin, si t'es pas réchauffé, ben des fois ça peut être juste des étirements ou du cardio. Du cardio, ça peut être bon aussi, là. Donc. Puis si on parle bien entendu des désavantages de la routine. Ben évidemment, comme on disait tantôt, ça implique de se lever tôt. Ah boy! Et c'est ça, il y a moyen de l'adapter. Tu sais, souvent on se fait dire comme une façon de faire, puis là tout le monde se dit c'est la recette miracle, là, il faut se lever 1 heure plus tôt, puis je vais être productif, puis... C'est sûr que quand t'embarques dedans, ça fonctionne bien après ça. Ouais, ben c'est ça. Une habitude aussi, c'est quelque chose qui devient ancré après un certain temps. Donc, si tu le fais 2-3 jours, puis après ça, tu t'abandonnes, ben c'est pas devenu une habitude encore. Donc, mais après, peut-être, il y en a certains qui disent 27 jours, il y en a d'autres, je pense pas que c'est un chiffre là, qui est comme le 26e jour, si t'arrêtes là, ça marche plus, mais le 27, ça marche là. Si tu le maintiens assez longtemps, je pense que tu peux voir des bénéfices. Là. OK, parfait. Ouais. Est-ce qu'on a une conclusion à ça? Ben, ouais, en conclusion, pourquoi c'est important d'avoir de bonnes habitudes? C'est parce que ça va se refléter sur notre esprit mental, sur notre journée, sur nos petites habitudes quotidiennes. Donc, de commencer la journée en étant productif, ça va nous aider à l'être tout le long de la journée. Puis d'avoir un mode de pensée et d'action de champion que j'appelle. Donc, comme les athlètes, eux, ils ont des habitudes comme des bonnes habitudes de travail, comme on dit dans le sport. Donc, je dirais que c'est bon aussi pour la confiance, évidemment. Aussi, ouais. Donc, c'est bon pour tout le monde. Puis, pour ceux qui l'ont pas lu, ben le livre c'est Miracle Morning. Je crois qu'il se fait en français, mais je l'ai lu en anglais. Donc, je sais pas c'est quoi le titre en français. Pour plus d'informations, Francis. Oui, faut aller voir ma page Facebook ou Instagram, Francis Lapointe, Psychologie de performance. Parfait, merci Frank. Merci.